Radio Classique, les podcasts de l'info. Radio Classique. 7h11, Social Echo. Avec le Crédit Coopératif, la banque de l'économie sociale et solidaire. Social Echo, bonjour Christine Quentin. Bonjour Nicolas. Avec le quotidien La Croix, faire des arbres et de la forêt un facteur de développement humain et économique, c'est le projet d'une entreprise, son nom Kinomé. Oui, pour Nicolas Métro, le fondateur de Kinomé, le sujet de la déforestation doit sortir du problème écolo dans lequel elle est fréquemment enfermée. Pour lui, si les arbres améliorent la vie, le bien-être et la santé des personnes, leur plantation ou leur replantation sont aussi source d'un progrès économique dans lequel individus, collectivités, entreprises, industriels peuvent trouver un gain direct avéré, qu'il s'agisse de création d'emplois nouveaux ou de produits nouveaux. Nicolas Métro est un ancien haut cadre de grands groupes chez LVMH et Ubisoft. Il veut créer une économie dans laquelle chacun trouve un intérêt direct à planter des arbres et préserver les plantes. Bon, comment s'y prend-il alors ? Alors, il a créé Kinomé il y a 7 ans avec 3 activités phares. D'abord du conseil auprès d'entreprises, d'institutions et d'ONG pour voir comment les ingrédients de la forêt peuvent améliorer certains des modèles économiques de ces organisations. Ensuite, il propose de la gestion de projet sur le terrain et enfin de la recherche. Kinomé travaille avec plusieurs laboratoires dont le CNRS pour étudier par exemple la microbiologie des sols et son application à la sphère économique, les conséquences de l'utilisation des sols sur le climat, et puis il met l'accent sur la mesure de l'impact de la reforestation sur les besoins humains fondamentaux, comme la santé, la sécurité ou l'équilibre alimentaire. Mais pour parler grossièrement, Christine, comment des arbres pourraient-ils améliorer le business model d'une entreprise ? Alors, exemple, Kinomé a travaillé avec le département recherche et développement de Danone pour savoir comment la gomme arabique issue de l'acacia pouvait renforcer les ferments de certains yaourts et agir sur le transit. De là, Kinomé a ensuite travaillé sur le terrain, au Sahel, au Tchad, au Cameroun, pour améliorer la filière d'approvisionnement de cette gomme, à la fois pour en réduire le nombre d'intermédiaires entre les femmes qui la collectent et Danone, et aussi pour en améliorer la qualité. Au final, c'est économiquement gagnant-gagnant pour tout le monde, et cela a un impact immédiat sur la pauvreté dans les villages. Donc j'imagine que Kinomé apporte essentiellement une expertise pour les entreprises alimentaires et de cosmétiques ? Oui, Kinomé travaille avec Yves Rocher aussi, par exemple, sur sa cosmétique végétale, mais son approche globale des potentiels de la forêt lui permet aussi de travailler plus largement avec d'autres groupes, comme dans l'hôtellerie, le traitement des eaux ou même les transports. Avec le groupe Bento, par exemple, qui possède une large flotte de camions et qui consomme plusieurs millions de litres de gasoil par an, ils ont mis en place des formations d'éco-conduite pour réduire la consommation de gasoil des chauffeurs et ont financé ces formations grâce aux économies de gasoil réalisées. Quelle perspective d'avenir pour Kinomé ? Alors aujourd'hui, selon son fondateur, la petite équipe de 6 personnes agit dans une douzaine de pays. Son objectif est de déployer son outil informatique pour suivre et mesurer l'impact de ses actions dans chaque organisation. Et puis elle veut aussi lever des fonds cette année pour élargir encore l'équipe. Merci Christine. Rendez-vous sur Internet pour plus d'informations sur Kinomé, www.kinomé.fr, Kinomé avec un K. Merci Christine, à demain, 7h10 pour Social Echo. Il est 7h14 sur Radio Classique. Radio Classique, le décryptage économique. Le décryptage économique avec David Barou des Échos. Bonjour David. Bonjour Nicolas. Gros plan sur Zara, numéro 1 mondial de l'habillement. Il présente aujourd'hui ses résultats annuels. Alors on connaît très bien la marque,